Les amis, sans borne, l'actu délocalisée dans un endroit extraordinaire, un musée, celui de la Ferté-Alais, qui est aussi un des plus chouettes aérodromes dédiés à l'aviation de collection. Mais ça, on le verra dans une autre émission, une émission de Noël, je n'ai rien dit. En attendant, on est tous les trois réunis pour évidemment s'impressionner avec nos actus qu'on n'a pas préparées du tout. Moi, j'ai pas de chiffres. Vous êtes formidables, les J'ai gars. pas les chiffres. Moi, je déclare forfait. Et bien, on va quand même s'y coller, mais ce sera peut-être le plus court de l'actu sans borne, alors. Parce qu'on a beaucoup bossé On ne fait pas de chifoumi pour savoir qui commence, c'est Jean qui commence. Alors, deux infos. On a essayé cette semaine, et la Model S Plaid, qui m'a scotché, enfin, je pense que vous aussi. Est-ce que vous savez À découvrir vendredi, donc à découvrir combien demain. de Model S ont été immatriculés en France en 2021? Tu nous laisses deviner? Ouais. Je fais quand même juste au prix, c'est plus ou c'est moins? Allez, 1000. C'est moins. Vincent? 250. C'est moins. Non. Il s'est immatriculé en 2021 3 Model S en France. Hein, quoi? Non. Non. Tes chiffres? Ah, je suis sûr, ouais. Est-ce que vous savez C'est- pourquoi? Non, mais non. Parce qu'en- Dont la tienne. Non, la mienne, c'était les dernières de 2020. C'est bizarre. Et en fait, Mais raconte. Tesla a présenté début 2021 la Model S restylée, qui n'était pas commercialisée. Ils avaient livré toutes les anciennes en 2020, parce qu'ils livrent avant les fins d'année. Donc en 2021, tu pouvais commander ta Model S, aucune livraison. Donc les premières livraisons, finalement, C'est interviennent qu'en dingue. 2022. Dingue. Voilà. Donc, ils ont annoncé, c'est une bêtise de l'avoir annoncé si tôt, en fait. Ils auraient dû. Bah, en tout cas, ils les vendaient, ils les livraient aux États-Unis, mais pas en France. Ok. Voilà. Et attendons la nouvelle, parce que la restylée, elle a vraiment de l'allure, et vous le découvrirez demain Oui, avec la et elle va plaide. très très vite. Hein, Oh, si peu. C'est Ah sûr. bah, physiquement, on a même presque du mal à s'en remettre. Je continue, je Ouais. poursuis. Automobile Propre, pour parler de voitures électriques, a fait un article assez amusant sur les 10 trucs cool qu'on ne peut pas faire, les 10 trucs cool qu'on ne peut pas faire avec une thermique, mais qu'on ne peut faire qu'avec une voiture électrique. Pour ceux qui ne connaissent pas Automobile Propre, d'ailleurs, c'est un site assez sympa. C'est un média auto. Il y a aussi une chaîne YouTube, allez voir. Ils ont souvent Allez des voir, essais c'est assez amusant. sympas. Alors, je vous en livre quelques petites choses, mais par exemple, chauffer, climatiser, dégivrer sa voiture avant de l'utiliser. Réserver évidemment sa borne avant de recharger, faire le plein en freinant, en ralentissant ou en descendant. Hein. Avoir à la fois une intégrale, une traction ou une propulsion. Et mettre des bagages, par exemple, dans le coffre, à l'arrière, mais aussi à l'avant. Voilà. Tu connais pas. Alors, Automobile Propre, ils vivent évidemment de la promotion de la voiture électrique, mais je trouvais ça assez marrant. Et je te laisse la parole. Voilà. Mais c'est à méditer, parce que c'est quand même assez rigolo. Alors, moi, je vais parler une actualité qui m'a un peu interpellé. En fait, on est tous un peu perdus à savoir. On a dit qu'on n'avait pas bossé, mais alors lui, ça y est, il va nous sortir un truc. C'est de comme dingue. Ah ouais, comme ouais. en classe, j'ai tout raté. Ouais, machin, et après, c'est la le mec, vente, tu le mec sais. qui n'a pas bossé son devoir. Je et sais, qui, je en m'en fait- vais, moi. Oh, René, tu sais, comme l'a dit Stas des Hoyos. Allez, reviens, viens t'asseoir. Non, en plus, c'est une actualité un peu farfelue. Vous allez voir. En fait, on est tous un peu perdus à savoir si on doit acheter une hybride. Enfin, toi, non, parce que toi, c'est ton métier. Bon, nous non on est plus. perdus. On est où d'ailleurs? Bon, bref, on s'égare. On est tous un peu perdus à savoir si on doit acheter une hybride, une électrique ou une thermique. Et en fait, tu as Mitsubishi, qui est un petit constructeur, qui a créé une expérience d'essai automobile quand tu vas en concession essayer une automobile, vachement sympa. Pourquoi elle est vachement sympa? C'est parce qu'ils te mettent un boîtier dans le véhicule que tu essayes. Ce boîtier va collecter des datas. Et ça va voir comment tu conduis, si tu conduis souple, si tu conduis léger, si tu vas fort. Ils vont te poser des questions. Combien tu fais de kilomètres par jour en moyenne? Sachant que je crois que le Français moyen fait 40 kilomètres par jour de distance pour aller à son travail. Et donc, avec toutes ces datas, toutes les questions qu'ils vont te poser et un essai qui vont te faire un peu long, un essai qui va durer quelques dizaines de kilomètres, en fait, à la fin, tu vas recevoir sur ton mail un papier comme quoi te disant on te recommande tel véhicule de notre gamme par rapport à ce que tu souhaites, mais aussi un papier en disant on te conseille de prendre un thermique, on te conseille de prendre un PHEV, on te conseille de prendre un tout électrique. Et pour tous ceux qui ne sont pas des énormes connaisseurs du monde auto et qui sont un peu perdus, parce qu'il y a des gens qui sont C'est perdus. très pédagogique. Et ben c'est très sympa d'avoir pensé à ça. Et en plus, c'est facultatif. Tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Et donc, qu'il y ait un petit constructeur comme ça, qui a eu l'idée de faire ce boîtier-là, bah moi j'ai trouvé ça rigolo et bravo à eux. Quelque chose d'un peu sérieux. Ouais. Vous lirez dans les Échos, notamment, qu'en Russie, les constructeurs chinois sont en train de remplacer les Occidentaux. Et alors,
même si la Russie, évidemment, c'est le PIB de la Chine, donc c'est pas non plus, voilà, ça remet les choses en perspective économique. Mais néanmoins, effectivement, les constructeurs automobiles chinois, ils voient des perspectives et s'approprient, si tu veux, des parts de marché qui sont évidemment avec, j'allais dire, le blocus économique, sont abandonnés par l'Europe. Et résultat, ils sont en train de s'implanter doucement. Le papier est très chouette, on note tous les enjeux, on voit ce que représentait aussi la Russie pour le marché occidental et pour nos constructeurs. Ça représente Notamment pour Renault, c'était des gros marchés parce que pour les marques premium, tu avais quand même... notamment, tu sais, les séries 7 et tout ça. Il y avait quelques oligarques. Il y avait quelques mecs qui avaient un peu de sous et ça faisait un peu de marjonnette. Donc, évidemment, c'est un peu dommage quand tu t'en prives. Et on se comprend très bien qu'il fallait, de toute façon, il n'y avait même pas l'ombre d'un débat. On s'en va et on laisse Poutine avec sa clique. Mais les Chinois sont moins, ils se disent, le jour où il y aura une Russie différente, on sera bien implanté, les Occidentaux vont revenir et on aura une petite longueur d'avance. Mais ce qui est marrant, c'est que nous, de notre point de vue, on ne se rend pas compte de la taille de ces marchés. Vous verrez bientôt l'essai de la BMW i7 sur la chaîne. Et en fait, ce qu'on a appris, parce que BMW nous a fait un petit topo sur la i7, la moitié des séries 7 sont vendues en Chine. Donc dans le monde, la Chine représente 50% de part de marché pour la BMW série 7. C'est un marché automobile considérable qui, en 20 ans, est passé de l'âge de pierre à quasiment de la science-fiction. En fait, ils sont plus en avance aujourd'hui que nous. Dernière petite information, Euro NCAP, qui évidemment juge de la protection offerte par les automobiles, va durcir ses critères en 2026. Et notamment va essayer d'appliquer une notation en fonction de la morphologie des passagers. Et si tu es évidemment un peu corpulent, en fonction de ton âge, c'est-à-dire qu'on va réussir à aller dans du réglage de plus en plus fin. Et ça va aussi tenir compte de la boîte crânienne et du cerveau. C'est-à-dire que je crois qu'il fallait me dire des cheveux. Non. J'ai dit, merde, je suis mal barré, non, je pourrais plus conduire cette un truc voiture. bien, jusqu'à aujourd'hui, ils regardent effectivement les lésions apparentes, tu vois, mais les décélérations sont parfois tellement fortes que le cerveau en lui-même, tu sais, a des déplacements, et même si tu n'as rien visible, le cerveau a pu encaisser des choses. Là, ils vont être capables d'avoir justement des logiciels et des mannequins qui sont capables de déceler les éventuelles lésions invisibles, ce qui est assez formidable. Donc je voulais le souligner, et ce qui va effectivement rendre la chose plus compliquée pour les ingénieurs, parce qu'ils vont eux-mêmes devoir tenir compte de tout ça. Donc je vous imaginez le boulot que ça représente. Amis ingénieurs, bon courage. Voilà. Et puis on va terminer en beauté. Il y avait une... c'est quasiment... J'arrive à peut-être encore des petites actus, puis moi aussi. Moi, pardon, je vais me prendre un café. On te dérange, tu nous dis. Oh merde. Non mais vous m'avez dit, moi j'ai rien, donc moi j'ai fait le show. Tu vois, j'ai essayé... là, en fait, on a des trucs. Alors, allez-y, pardon, je suis désolé les mecs. Pardon. Alors, moi, cette semaine, je ne suis pas venu pour parler économie, mais j'ai une info moi, qui m'a plu cette semaine. C'est que c'est un Français qui va reprendre la direction de Ferrari. C'est Fred Vasseur, l'ancien boss d'Alfa Romeo. Et pour la petite histoire, quand Todd arrive, au milieu des années 90, dernier titre pilote, c'est Jody Scheckter en 79, donc ça fait 15 ans que Ferrari n'a rien gagné. Là, dernier titre pilote, je crois que c'est Raikkonen 2007, ça fait 15 ans. Donc est-ce qu'il va réussir à refaire l'histoire, sachant que Todd a mis quand même 5 ans pour gagner. Et que là, cette année, Ferrari avait une très bonne voiture. Et Binotto, qui était le boss de l'écurie, était un ingénieur. Donc la voiture était très bonne. La gestion de course était un peu moins bonne. Donc voilà, j'espère que la voiture va rester aussi performante et que l'écurie va mieux gérer ses stratégies pour rivaliser avec Red Bull et enfin c'est une belle info. Reconquérir le titre du pilote. Quoi. Moi, j'ai une dernière petite info, désolé, c'est un peu moins glamour. Il est assez bon dans les infos à chaque fois, parce que là, il y en a pas mal. Alors moi, franchement, parce que le coup de j'ai pas bossé, j'ai rien à dire, il va falloir remplir. Et quand on voit la qualité du truc, putain, bon, allez. Moi, ça va être très rapide. Il y a une voiture qui est vachement attendue dans les électriques, notamment, c'est la Ioniq 6. Donc la Ioniq 6 qui a été présentée en statique, ce qu'on appelle, il n'y a pas eu d'essai routier. Donc nous, on n'avait pas le temps d'y aller, donc on ne l'a pas couverte. Mais en fait, c'est une voiture qu'on attend beaucoup et qu'on pense qu'il va marcher assez fort parce qu'elle a l'air sur le papier
plutôt séduisante. Et en fait, les premiers prix ont été annoncés. Et donc, la version de lancement était lancée à 63 500 €. Donc, souvent, la version de lancement, c'est celle où tu as le vent dans le dos, le plus gros moteur, la plus grosse autonomie, la bise à mamie, tout ce qui va bien, Tata Michel à l'arrière, tout va bien. Et bien là, tu as les premiers prix quand même, parce que c'est aussi ce qui intéresse. Elle va démarrer à 52 200 €. Et là, en fait, c'est une voiture qui a quand même une autonomie assez forte. Et donc là, on commence à avoir quand même une voiture qui va aller faire concurrencer les modèles 3, voire la modèle Y qui est qui est quand même pas une berline. Mais tu peux te dire, et là en fait tu as une proposition de valeur qui est plutôt bonne, un prix qui est plutôt proche de Tesla, une gamme assez simple, parce que tu auras 600 km d'autonomie en fonction après de la motorisation que tu voudras, mais surtout une gamme assez simple parce que tu auras 3 niveaux de finition. Et donc, on a hâte de pouvoir essayer et on va l'essayer, celle-là, sur la chaîne. Les gros challengers. Ouais, exactement. Donc, on a hâte de voir ce qu'elle donne. Il y a Ioniq 5, quand elle est sortie, elle s'est très très bien vendue. Après, ils ont eu plus de mal à livrer, c'est un autre sujet. Mais il y a Ioniq 5, elle a marqué les esprits quand elle est sortie. Complètement. Bah là, il y a le Ioniq 6, ça me rappelle un peu le lancement de la Ioniq 5. On sent un peu le même pavé, donc on verra ce qu'elle va donner. Est-ce qu'on a fini? Dernier petit point, allez voir une marque qui s'appelle Lightyear. Magique. C'était François Sorels qui, sur son plateau, qui est un éminent journaliste spécialisé dans la tech, j'ai appris l'info en fait sur Twitter, et c'est une voiture extraordinaire puisqu'elle se recharge en roulant toute seule grâce à ses panneaux solaires. C'est-à-dire que c'est le cercle absolument vertueux du soleil qui recharge les batteries et qui est quasi inépuisable. Alors, quand elle sera en conduite autonome, tu peux vivre tout le temps dans ta voiture sans sortir. Il y a un truc, c'est comme les sous-marins nucléaires ou comme les porte-avions nucléaires, ça ne s'arrête jamais, sauf physiquement un être humain qui a besoin de s'arrêter pour manger, pour boire et pour dormir et tout ça. Et je me dis, mais on est aux prémices peut-être d'une automobile de troisième génération, tu sais, qui s'auto-alimente toute seule. Voilà, moi ça m'a fait rêver. Allez regarder tout ça. Parce que s'ils réussissent à faire plus de 70 km d'autonomie, aujourd'hui ils promettent 70 km d'autonomie, mais comme on en est qu'aux prémices, qu'est-ce qu'il en sera dans 10, dans 20, dans 30 ans? Voilà. Les amis, on va vous dire au revoir parce que je te coupe parce que ce soir il y a match. Et comme vous pouvez voir autour de nous, il fait nuit et on est bien parti pour louper le match. Et on a dit qu'il faut rentrer. Et donc il faut rentrer. On vous dit à très vite. Vendredi, vous retrouvez l'essai de la Tesla Model S Plaid. Coup de foudre. Avec Monsieur Pagesi qui a envoyé un peu… On a conduit très très lentement. Un peu sévère. Et on se voit très vite. On se voit très vite les amis. Allez, la bise à mamie. La bise à mamie, ouais.